Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on se retrouve avec une japonaise. Cette voiture tu l'as déjà vue sur la chaîne, j'ai déjà fait une ou deux vidéos sur ce véhicule. Je vais remplacer la poulie du compresseur de climatisation. Donc on est sur Honda Civic mais ça pourra éventuellement servir pour d'autres véhicules. Il y a 2 ou 3 ans, j'avais fait une vidéo, on avait remplacé la courroie d'accessoires avec la pompe à eau. On s'était rendu compte à ce moment-là que la poulie de clim était très fatiguée. Là, le roulement il est complètement mort. Faute de temps, on n'a pas eu le temps de le faire d'ici là, donc on va le faire aujourd'hui. La clim sur ce véhicule-là ne fonctionne pas, c'est probablement à cause de ça. Il y a d'autres tests à faire avant de remplacer cette poulie. Sur ce véhicule-là, on a déjà fait les tests de relais et de fusibles. Donc, ce que je trouve assez épatant sur le véhicule quand même, c'est que la courroie, ça fait un petit moment qu'on l'a changée. Et regarde, on dirait qu'elle est neuve, on dirait qu'on vient de la faire. C'est assez incroyable. Donc on a déjà monté le véhicule. On a mis sur chandelle, on a démonté la roue. Si tu ne sais pas comment faire, tu iras voir dans la vidéo précédente que je te mets en haut à droite de l'écran. On a également démonté le cache en dessous. J'avais vaguement expliqué aussi comment le faire dans la précédente vidéo. Donc la poulie, elle est ici. On voit qu'elle est pas mal rouillée. Donc on va sûrement enlever la courroie, mais je pense qu'on va d'abord essayer de la dévisser. Je vais sûrement démonter le passage de roue. Et je vais voir éventuellement si on enlève le vase de lave-glace. Parce que là, en enlevant, ça pourrait sûrement être plus facile pour la démonter. Et là, la découverte un peu pas cool, c'est qu'on a une fuite de liquide de refroidissement ici. Je sais pas si tu vois. Et pour rappel, on avait mis le joint plus un léger filet de pâte à joint justement pour éviter une éventuelle micro-fuite. La loi de Murphy. Donc, faudra regarder ça. Pourquoi ça fuit? On va déposer le garde-boue. Deux ici. Une là. Une autre là. Et on a sûrement une en dessous là aussi. Et donc à l'avant il y avait une clips ici qu'on t'a pas fait voir en démontant. Pour arriver à sortir le passage de roue, on a dû déclipser ce truc là. Donc on a juste légèrement tiré dessus, gentiment. Puis en attendant on va le remettre en place je pense. Je pense qu'on va démonter tout le bocal de lave-glace. Comme ça on pourra facilement accéder ici. Ah, à mon avis il y a des clips derrière. Ouais. Je vais enlever cette partie là et puis on va enlever ça par là-haut. Ah, ça sort tout seul. Et là à gauche il y a une clip qui tient le bout du tube. Et il y a aussi une autre clip ici. On a déclipsé tout ça. Est-ce que ça sort maintenant? Et la dernière vis, elle est ici. Donc il faut passer comme ça. Donc on va voir si un cliquet ça passe. Un petit cliquet ici, ça passe comme ça. Et voilà. J'ai pu retirer ce truc là. Et maintenant, est-ce qu'on sort tout ça ou est-ce qu'on le laisse sur place? Alors ici derrière, il y a une vis
qu'il faut prendre par l'autre côté. Donc je sais pas si je vais réussir à te faire voir. Oh putain! Pendant que j'essayais de dévisser la vis, le padawan s'est dit qu'une douche de liquide lave-glace me ferait le plus grand bien. Donc il a retiré la pompe. Pour retirer la pompe, il suffit tout simplement de la tirer un petit peu vers le haut. Il n'y a que le joint qui la maintient. Et là tu peux voir que j'ai bouché le trou avec du sopalin afin que ça ne me coule pas dessus quand je serai en dessous. Bon, la vis magique là, qui est ici, qui tient le vase pour la dévisser, c'est horrible. J'ai utilisé ma clé magique articulée là. J'ai mis ça par là et comme ça un cliquet, en bougeant à peine de ça, j'ai réussi à les dévisser. Et ça c'est un petit cliquet KS Tool, je te mettrai ça en description, c'est très utile. Tu vois, tu peux lui mettre différents angles et dans des situations comme ça, ça te sauve la vie. Il y a même une fonction assez sympa, regarde. Tu peux même le déplier comme ça aide vraiment beaucoup. À mon avis, il y a une clip là-bas encore en bas. Là où il y avait... Ah non, ça sort. Ouais, il fallait le soulever. Alors, j'ai réussi à avoir la vis de la poulie du compresseur. Donc j'ai utilisé une clé à choc électrique, bas de gamme que je t'avais déjà présenté. Des Webble bars, c'est des barres articulées. Je te mettrai également un lien, ça peut servir. J'ai passé ça comme ça. Et juste un tout petit coup, et c'est venu. Voilà, comme c'est une clé à choc, même pas spécialement besoin de tenir la poulie. Ça s'est dévissé. Bon, il est probable que tu n'aies pas de clé à choc électrique. Je te conseille d'en acheter une, ça peut te dépanner comme moi là. La deuxième méthode, ça sera de prendre par exemple un petit serre-joint comme ça et de serrer l'embrayage contre la poulie derrière, qui normalement tourne pas parce qu'il y a toujours la courroie. C'est pas forcément la meilleure méthode si tu veux récupérer la poulie. Mais là, vu que nous, de toute façon, là, on la change, on s'en fout en fait. On aurait pu utiliser le système avec le serre-joint. Le moment d'enlever la courroie, donc on va détendre le tendeur si tu n'as pas vu comme on a fait dans l'autre vidéo. Clé de 19 que tu positionnes ainsi. Donc c'est une clé plate des deux côtés, c'est volontaire. Tu prends une deuxième clé que tu raccroches sur celle-là et après tu pousses doucement. Donc le poteau il va faire ça et puis moi je vais enlever la courroie pendant ce temps-là. Compresse doucement. T'es à fond? Non. Enfin là oui, maintenant oui. Ce que je vais faire c'est que je vais la faire glisser mais au niveau de la poulie du tendeur par en dessous. Comme elle est lisse, je pense que ça sera le plus facile. Je peux relâcher doucement là. Attends, là il y a mes doigts. Là, je pense que tu peux relâcher. La vis, l'écrou plutôt. Oui. Trop bien. Ah, stylé. Donc, Bien, il a vécu. il est bien usé. À mon avis, ça fait longtemps qu'il fonctionnait plus. On peut même voir qu'il ne devait pas plaquer correctement. Il a l'air usé de travers. Bon, de toute façon, ça c'est poubelle. Donc là maintenant, il y a un circlip à enlever à l'intérieur pour pouvoir enlever la poulie. On va finir de démonter le bocal de lave-glace. Donc on va faire comme avec l'autre pompe, sauf que celle-ci elle est vissée ici. On va mettre un petit coup de criquet. Et là, si c'est pareil, il suffit de la tirer. Ce que je vais faire hors caméra parce que j'ai qu'une main. Une fois qu'il n'y a plus le récipient pour le lave-glace, on a beaucoup plus de place. Et là, on va peut-être pouvoir choper le circlips tranquillou. Donc, une petite pince à circlips. Il faut viser les deux petits trous. Donc on a démonté la poulie, ça a pris un peu plus de temps. J'avais pas de pince à circlips adaptée. Donc je suis allé chercher une petite pince comme ça à Carter Cash, 4,90 €. Donc
c'est une pince qui écarte. Donc, il faut écarter le circlips qui est dans la poulie. Et nous, on a eu de la chance, la poulie est venue quasiment toute seule. Donc là, je la remets pas. Quand la voiture est arrivée, tout était encore chaud, ça tournait à peu près. Là, le roulement, il est complètement cuit. Il tourne même plus. Et je sais pas si tu verras ça sur la caméra. À l'intérieur, là, c'est carrément bleu. Donc ça a dû bien chauffer. Bon. Et maintenant, il va falloir enlever l'électroaimant. Donc il est maintenu par un circlips aussi. Et on va d'abord peut-être le déconnecter. On va déconnecter la batterie. Vu qu'on va toucher au câble, c'est mieux. Juste la borne négative, ça suffit. Avant de démonter l'électroaimant, il faut le déconnecter. Donc ici, tu as juste un connecteur qui suffit de prendre des deux côtés et de tirer. Donc c'est déjà fait. Et là, à cet endroit-là, tu as une espèce de petite patte en métal qui tient le deuxième câble fixé au corps du compresseur de clim. Il y a une petite vis à tête cruciforme, je vais dévisser ça et après on verra pour l'électroaimant. Alors la méthode que j'ai trouvée pour dévisser la vis ici, c'est de mettre un embout cruciforme, tu vois là il est en place, il tient même tout seul. Je l'appuie avec une main contre le compresseur de clim et avec l'autre main, je dévisse avec une petite clé comme ça, que j'ai réglée à la bonne taille. Et ça a très bien marché, de cette manière-là. Donc voilà, là on a les câbles qui tiennent plus. Reste plus qu'à retirer l'électroaimant. Et ça c'est le petit truc qui tient le câble fixé au compresseur. Donc là il faut une pince à écarter assez longue pour choper le circlips. J'ai réussi à retirer ça hors caméra. C'est pas évident. J'ai acheté un outil, je sais pas si tu vois la gueule qu'il a. C'est pas super pratique. Mais en tout cas ça rentre dedans. Et là normalement, voilà. Je vais nettoyer tout ça avec du WD-40 et puis je vais peut-être mettre un petit coup de papier de verre très léger, histoire que le nouveau roulement et que les nouvelles pièces viennent s'emboîter correctement là-dessus. Je vais sûrement prendre un truc comme ça aussi et toutes les rainures là, je vais passer un coup dedans, histoire que quand je vais vouloir remettre les circlips, qu'ils se mettent bien en place. Donc là, tu as le nouveau kit et l'ancien kit. On n'en a pas trouvé d'une marque reconnue, donc c'est du chinois. Tu me diras, beaucoup de marques fabriquent en Chine maintenant. Donc celles-là, tu avais vu, elles sont quasiment identiques. Les poulies, l'électroaimant. L'électroaimant qui arrivait, les câbles étaient pas top, pas trop isolés. Donc le Padawan, il a remis de l'isolant. Il a essayé de faire mieux que l'usine chinoise. Donc les circlips, ils ont l'air identiques. Et puis là, on a l'embrayage. Voilà à quoi ressemble un embrayage neuf. Donc on va remonter tout ça. Donc là, comme tu peux voir, c'est propre. Bon, le but, c'était pas que ça brille, mais d'avoir des surfaces parfaitement planes. Ce truc-là, il y a un trou, je suppose, qui sert de repère. Donc tu regarderas comment c'était avant le démontage. Ici, il y a un ergot qui va ici. Je vais essayer de remettre le circlip. Hop. J'avais essayé avec le nouveau circlips, mais j'ai fini par remonter celui d'origine. Je vais te faire voir pourquoi. Le circlips chinois, tu vois, dès que tu le détends un peu, il a tendance à se déformer. Et c'est un peu compliqué à le mettre en place, alors que celui d'origine, il fait pas ça. Donc j'ai remis celui d'origine. Donc là, il te faut bien une pince comme ça. C'est un peu galère. En fait, ce que j'ai fait, je sais pas si tu auras vu en vidéo, c'est que d'une main, je tenais la pince et de l'autre main, du côté opposé, je l'ai un peu poussé vers le fond pour l'aider à se mettre en place. Et il faut que l'électroaimant soit vraiment en place, poussé à fond, sinon tu vas galérer. Essayer de mettre le roulement en place. J'ai pas trop envie de mettre de graisse, mais j'ai peur que je vais commencer à mettre en place la pièce et je vais me retrouver coincé. Je vais mettre du lubrifiant en silicone, en spray comme ça.
prends une douille de 30 qui est exactement à la taille du diamètre intérieur du roulement. Diamètre intérieur, pas extérieur. Ça aurait été bien de le mettre dans un frigo. Bon, le roulement est rentré. Et là, il est comme tout à l'heure. Tu peux le manipuler. C'est nickel. Il a eu un petit peu de mal à rentrer. Je ne sais pas s'il rentrait droit. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris une douille de la bonne taille afin de s'appuyer sur le rebord intérieur du roulement. On l'a placé comme ça et on a tapé gentiment avec un maillet. Et c'est rentré. Donc là, c'est nickel. Donc là, on va remettre le second circlips. Il y a un jeu qui est recommandé entre la poulie et l'embrayage. Le jeu il va de 0,35 à 0,65 mm. Donc il faut un jeu de cale pour mesurer ça une fois que ça s'est remis. Avec le kit, il y a des rondelles comme ça qui sont fournies. C'est pas indiqué quelle épaisseur elles font. Moi j'ai regardé avec un pied à coulisse, j'ai du 48 et 52 mm. Donc je vais prendre du 48. Les surfaces ici et ici, je les ai dégraissés avec du dégraissant franc. Je vais mettre ça en place, je vais visser. Il faudra mesurer avec un jeu de cale la distance entre la poulie et l'embrayage. Normalement, ça doit être vissé avec 25 Nm. J'ai déjà vissé ça comme ça. Et puis on va mesurer ça. Bon, le vissage de ça, je crois que je l'ai déjà dit, c'est 25 Nm. C'est assez délicat à le faire. On pourrait coincer la poulie avec un serre-joint, mais c'est dommage parce qu'on peut déformer. Et là, le jeu, comme il est très faible, bah, on risque d'avoir des soucis après. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit coup de clé à choc électrique là-dessus. Et j'ai mesuré le jeu avec un jeu de cale, ici. Donc j'ai réglé ça un peu avec ce qu'on avait, parce que la rondelle, on a pris celle qu'on avait. 50, ça rentre facile. 55, ça rentre difficilement. Et 60, ça rentre pas. Donc on est à 50, 55. On est à la marge haute. Si jamais c'est trop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser le petit écrou, enlever ça. Et il faudra poncer un peu la rondelle, dans la mesure où on n'a pas de rondelle moins épaisse que celle qui est en 0,48. Voilà. Donc pour rappel, ça doit être entre 0,35 et 0,65 d'après le manuel atelier. Si jamais c'était trop, ce qu'on pourra faire, c'est dévisser juste cet écrou, démonter l'embrayage et poncer la rondelle pour qu'elle soit légèrement plus fine. Voilà. Donc là, il est tard, je vais remonter ça rapidement et on se retrouve pour le test. Bon, vas-y, démarre. Bon bah déjà ça tourne. Vas-y, mets la clim. Bon, bah ça marche pas. On est plusieurs mois plus tard. Le soir même, on a passé beaucoup de temps à chercher pourquoi ça fonctionnait pas. Et finalement, ça fonctionne. Vas-y. Magie, magie, la clim fonctionne. Là, tu as pu entendre l'embrayage se mettre en marche et les ventilos. Et la clim fonctionne. Elle se met bien en marche. Sur l'écran, c'est marqué AC on. Et ça fait bien du froid. Le fin mot de l'histoire. Le soir même, comme ça ne se mettait pas en marche, on a mis beaucoup de temps à chercher le problème. Donc on a vérifié toute la partie électrique, on a commencé à mesurer les résistances, la résistance thermique, tout un tas de choses.
Et au final, la clim se mettait tout simplement pas en marche car le circuit était vide. À la base, on pensait que le circuit était rempli. Le Padawan était passé dans un garage pour faire remplir la clim et comme elle fonctionnait pas, le mec lui a dit bon, ça marche pas, mais je vous laisse quand même le gaz. Bah, manifestement, il l'a pas laissé. Donc il a juste suffi de faire une recharge de climatisation et maintenant ça fonctionne. La poulie était très détériorée, comme tu as pu voir, elle avait bleui à force d'avoir chauffé. Elle devait poser une résistance non négligeable sur la courroie d'accessoires. Bon, c'est pas moi qui conduis ce véhicule-là, mais le propriétaire me dit que depuis qu'on a remplacé la poulie, il ressent une différence dans le comportement du véhicule, comme si elle avait légèrement plus de puissance ou plus de couple. Donc ça devait vraiment poser une résistance considérable au niveau de la courroie d'accessoires. Bon, dans tous les cas, apparemment c'est un problème qui est assez répandu sur les Honda Civic de ce que j'ai pu voir dans les groupes et sur les forums. L'opération au final, elle n'est pas vraiment compliquée à faire, même si nous on avait quelques petites appréhensions avant de faire l'opération, bah, au final il n'y a rien de compliqué. La poulie qu'on a achetée, on l'avait trouvée sur eBay, c'était du no-name. Je te mettrai un lien si jamais tu veux acheter la même. Et je te mettrai également d'autres liens pour des poulies compatibles. Bon, comme d'hab, j'espère que ça t'a plu et surtout que ça pourra t'être utile. Tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. Laisse un pouce, clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, je te propose de me rejoindre dans l'une des 2 vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut!